Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 24 mai, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui, dans son lecteur de la Bible, a prévu le Proverbe 6, du 1er au 19e verset. Et pour approfondir cette méditation, ce même lecteur nous propose quelques questions que nous devons nous poser et y répondre après avoir lu et peut-être relu ce texte. Ces questions sont: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quel verset Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il, Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ça, ce sont les questions que nous devons nous poser. Mais de quoi est-il question ici? Ce sont des avertissements de la part des parents. Les parents sont en train d'avertir leur fils. D'ailleurs, ça commence par « mon fils ». Prions. Seigneur, tu es ces parents qui veulent nous avertir maintenant, nous éduquer, nous instruire. Merci pour cette parole, mais nous voulons que le Saint-Esprit fasse de la place dans notre cœur pour que cette parole puisse y demeurer. Et lui qui crée en nous le vouloir et le faire puisse nous mettre dans des dispositions telles que nous puissions nous conformer à cette parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Bon dimanche. Que Dieu vous soit favorable. Nous allons commencer notre méditation à partir de ce premier verset. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, et ça continue jusqu'en bas. Ce chapitre 6 en général nous présente encore d'autres pièges dressés sur le chemin du fils de la sagesse et dont il doit mettre tous ses soins à se garder. Ils comprennent ici 4 choses qui ruinent l'homme. La première, c'est à partir du 1er verset jusqu'au 5e, est le cautionnement. C'est-à-dire se porter garant pour quelqu'un. Combien de fois les proverbes nous mettent en garde contre lui? Lisez le chapitre 11, verset 15, 17, et chapitre 17, verset 18, chapitre 20, verset 16, chapitre 22, verset 26, chapitre 27, verset 13. Cet acte, commis généralement à la légère, traduit un cœur sans prudence et sans réflexion. Ce n'est certes pas une chose sans conséquence que la confiance en l'homme. En cautionnant un homme, je déclare compter sur lui, comme si le meilleur homme ne pouvait pas me faire défaut, ne pouvait pas me trahir. Me confier en l'homme, c'est du même coup ne pas tenir compte de Dieu, comme si l'avenir m'appartenait. Celui que j'ai cautionné peut me manquer de parole, ou bien il peut être enlevé par la mort, et je tombe entre les mains de ses créanciers. Et moi, je montrais en les cautionnant
que je comptais sur le jour de demain qui ne m'appartient pas. Cautionner est donc une chose très mauvaise. Cependant, il y a deux ressources pour le sage. La première est l'humiliation. Au verset 3, la seconde, de se dégager à tout prix de la main de l'homme, des liens dans lesquels les sages étaient retenus, car il faut qu'il ait affaire à Dieu seul. C'est à Dieu qu'appartient l'avenir. C'est sur lui seul qu'on peut compter. Du verset 6 au verset 11. Le second piège est la paresse et l'indolence. Elle joue dans les proverbes un rôle plus important encore que le cautionnement. Vous voyez par exemple Proverbe 10, verset 26, Proverbe 12, verset 11 et 24, Proverbe 13, verset 4, Proverbe 15, verset 19, Proverbe 19, verset 15 et 24, Proverbe 20, verset 4, Proverbe 21, verset 25, Proverbe 22, verset 13, Proverbe 24, verset 30, Proverbe 26, verset 13 à 16 et enfin Proverbe 31, verset 27. Le manque d'activité dans les choses de cette vie n'implique nullement une plus grande activité dans les choses spirituelles. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire 2 Thessaloniciens 3, 6 à 15, où les suites de la paresse chez l'enfant de Dieu sont mises à nu. La paresse porte ses fruits dans le gouvernement de Dieu. S'il y a une ressource pour celui qui engage l'avenir, lequel ne lui appartient pas, il n'y en a guère pour le paresseux. Les habitudes d'indolence laissent peu d'espoir de relèvement. Cependant, l'exhortation peut encore atteindre cet homme. Et jusqu'à quand, si fréquent dans les psaumes, est une parole de confiance indiquant qu'il y a une restauration possible. En revanche, au verset 12 et jusqu'à 15, il n'y a pas de remède pour la perversité. Le pervers, c'est celui qui pense toujours au mal. Et il appartient à Satan et est animé de son esprit. Ses actions sont mauvaises parce que son cœur, source de toutes sortes de mal, est corrompu. Or, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, là-bas, nous avons on a utilisé une progression numérique, 6, voire 7. Dans ces proverbes, c'est un artifice rhétorique qui embellit ces poèmes et sert comme un aide-mémoire. Cela donne l'impression qu'il y a beaucoup à dire à propos de ce sujet qu'on est en train d'aborder. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas tout dit. Et c'est ça un peu ce que ces procédés rhétoriques nous enseignent. Alors, disions-nous, du 16e au 19e verset, Dieu est toutes ces choses, mais il y a une plénitude d'abominations devant lui. Le mal décrit du verset 12 au verset 15 est arrivé ici à son comble. 7 choses se succèdent ici comme les grains d'un chapelet du malin. Les yeux, la langue, les mains, le cœur, les pieds sont à l'œuvre. Il y a faux témoignage, esprit de discorde, mais on ne trouve nulle part des oreilles pour entendre. Ça, c'est
la première partie de ce chapitre de Proverbes 6. Il faut éviter de cautionner autrui, de se présenter comme son garant, car l'avenir appartient à Dieu et pas à vous. C'est un humain, il peut défaillir, il peut disparaître. Alors, c'est sur vous que cela va retomber. Il faut éviter la paresse. Dieu aime celui qui travaille et il les bénit. Évitons la paresse. Faisons tout pour créer nos propres entreprises si c'est possible. Commencez avec un rien, un faible commencement et Dieu bénira cela. Il faut éviter la paresse, mais il faut plutôt travailler. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci et te bénissons pour cette bonne parole qui tombe à propos. Nous nous confions à toi pour nous rendre encore plus sages, de ne pas cautionner autrui et d'éviter surtout la paresse dans notre comportement. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Retrouvez cette méditation sur www.églisedoxadeo.com ou bien sur Facebook Doxadeo Lushi ou sur Twitter Doxadeo Lubumbashi et sur YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.